Je tiens effectivement à repréciser. C'était bien sur l'entretien, vous avez questionné non, ce matin. Ce matin, oui. Oui. Enfin, c'est plutôt mon collègue Guy Larmangeat. Ouais. Mais cet après-midi, il s'agit d'investissement. Je le redis clairement. Il me semble que si le département veut être co-constructeur et un partenaire, il n'a pas à financer tout. Mais lorsqu'il s'agit de son propre domaine, oui. Il me paraît important d'afficher une ambition. Moi, j'ai en mémoire un dossier qui concerne la route départementale 80 dans le Val-de-Saône, que mon collègue Guy Billonnet connaît bien. Je n'étais pas élu à l'époque. Je me souviens de quelle manière est-ce que le département avait dû, à force de travail, très en amont de plusieurs années, développer un dossier pour concourir aux acquisitions foncières en bordure nécessaires pour développer une surlargeur. Plusieurs années nécessaires, et sans compter les difficultés, notamment avec les riverains. Je dis donc que le département doit immanquablement s'inscrire dans une dimension, une politique pluriannuelle, s'il veut aboutir. Et donc il me semble que la réponse qui consiste à dire que selon les tracés faits telle ou telle année, on s'adapte sur les surlargeurs, ne me paraît pas correspondre à une ambition où il faut anticiper de plusieurs années. Voilà, donc je pense que autant le département peut être partenaire avec les territoires, autant pour ce qui est de son propre domaine, il est maître d'ouvrage, il doit afficher des ambitions, ça me paraît important, parce que vous l'avez rappelé, comme je l'ai dit, 9000 km de part et d'autre de la chaussée, c'est beaucoup, mais si l'on n'affiche aucun chiffre, aucune ambition, ça me paraît bien dommage. Donc je dis, les collectivités prennent leur part, et je sais ce qu'il en est concernant la V50. Pour autant, voilà, je pense que le département devrait en tant que tel, sur ce point 1.3, nous dire quelle est l'ambition chiffrée. Et ce serait intéressant de voir au fil des années la progression, sans nier les difficultés, parce que sur l'RD 80 que j'évoquais tout à l'heure, les choses ne se sont pas faites au final, faute de consensus des riverains. Je partage bien la difficulté. Simplement, et puis, puisqu'il est, je me permets, presque 17 heures, je n'ai pas de doute qu'à l'heure qu'il est, vous avez la réponse à la question que j'ai posée ce matin, parce que je m'en voudrais que mesdames et messieurs de la presse puissent partir sans avoir le montant, notamment, de la dépense faite déjà au titre du pont de Fleurville, qui illustre aussi la mobilité que nous évoquons. Bien, je crois que vous alliez me demander